Je reviens toujours en studio pour recevoir dans le cadre des communautés francophones accueillantes M. Réal Forest et Pascal Kaïchema. Réal Forest, et bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Réal Forest, vous êtes natif de Gravelbourg et ancien maire de la ville. Vous êtes aussi le président de la fondation du Collège Mathieu et gérant de plusieurs immeubles de location dans la ville de Gravelbourg. Comment entendez-vous le vivre ensemble à Gravelbourg? Si je peux retourner un peu en arrière, j'ai quand même vécu une bonne partie de l'histoire de la communauté. Et selon moi, on a toujours été capable de vivre ensemble dans la diversité. Dans le sens que dès les débuts de la fondation de la communauté, on avait une diversité de nations, de peuples. La communauté parle français, parle anglais. Il y a des gens bilingues à Gravelbourg depuis les tout débuts. Mais depuis quelques années en particulier, il y a de plus en plus de diversité quant à la langue, quant à la culture, de plus en plus de nouveaux arrivants. Alors, avec cet antécédent historique de la communauté, le vivre ensemble avec les nouveaux arrivants, pour nous, quant à moi, se fait de façon naturelle. Il y a peut-être des exceptions, mais selon nous, on a une communauté qui est très accueillante dans ce sens-là, de par l'histoire de la communauté. Mhm. Et quand vous parlez des exceptions, vous voulez dire quoi? Bien, je veux dire, aucun système n'est parfait, aucune communauté n'est parfaite, mais selon moi, à Gravelbourg, on a toujours été très accueillant et très ouvert aux différentes cultures et nationalités. Alors, selon moi, les nouveaux arrivants font partie de la solution quant aux défis d'une communauté, en particulier la nôtre. Les nouveaux arrivants font partie de la solution quant aux défis économiques, quant aux défis de la langue, de la culture. Alors, habituellement, ils sont accueillis à bras ouverts et certainement que à Gravelbourg, le conseil de ville, les associations voient d'un bon œil l'arrivée de ces gens. Mhm. Et justement, pour cet aspect culture, pouvez-vous nous décrire le milieu de vie de Gravelbourg et ses valeurs, notamment culturelles? Encore là, on peut retourner à nos débuts. Si on regarde les institutions qui ont été fondées dès 1906 par la famille Gravel, par les communautés religieuses, si on regarde l'importance que ces gens-là ont mis pour la culture en général, que ce soit le chant, que ce soit la musique, que ce soit la langue, que ce soit les peintures, par exemple. Alors, la culture a toujours été très importante pour le peuple fondateur et ça s'est allé de génération en génération. Et le Collège Mathieu a joué un rôle très important dans ce domaine-là. Les institutions d'éducation ont joué un rôle très important. Alors, la culture est très importante pour notre communauté, donc d'où découle l'ouverture à ces différents peuples. Mhm. Alors, comment est structuré le monde du travail à Gravelbourg? Bien, un peu comme ailleurs, mais selon moi, il y a même peut-être plus d'opportunités à Gravelbourg que d'autres centres de population semblables. Si on regarde le domaine de l'éducation, j'ai fait mention de ça, le domaine de la santé, le secteur manufacturier, on a un employeur important dans l'entreprise de Trailtech, le monde commercial, il y a des postes, il y a des ouvertures dans tous ces domaines-là de façon régulière, donc il y a sûrement des opportunités. Le monde du travail est actif, c'est toujours un défi pour toute communauté de maintenir ce que nous avons. Mais certainement que les opportunités sont là pour ceux qui veulent s'établir ici. Mhm. Et est-ce que vous pensez que cette structuration peut encourager les nouveaux arrivants à venir s'installer à Gravelbourg? Oui, selon moi, absolument. Je disais tantôt, le monde de l'éducation, par exemple, à tous les ans, il y a plusieurs postes qui s'ouvrent, soit au Collège Mathieu, soit à l'École francescoise, soit à l'École d'immersion. Les services de santé, c'est la même chose. On disait au début dans l'introduction que j'appartiens des immeubles d'habitation. Alors je le sais par ça qu'il y a bien des gens qui viennent s'établir pour combler ces postes-là. Alors il y a sûrement des opportunités. Il n'y en a peut-être pas 100 000 parce qu'on n'a pas la population. Mais pour la population que nous avons, je crois que les opportunités sont excellentes.
Mhm. Merci. Et voilà que Pascal Kaishema est là. Bonjour Pascal. Bonjour Tabitha. Mhm. Alors Pascal Kaishema, vous vivez à Ottawa depuis 2019. Comment avez-vous connu Gravelbourg? Oh, justement, j'ai connu Gravelbourg par les amis, à travers les amis, mais pas seulement à travers les amis, mais des opportunités aussi, comme M. Réal vient de le mentionner. Il y avait deux opportunités qui étaient quand même intéressantes quand je compare à Ottawa aussi. Mhm. Et comment c'était ces opportunités? C'était quoi les opportunités? Le travail, la diversification du travail, justement, ça donnait cette chance aussi pas seulement de se mesurer, mais aussi de s'impliquer davantage aussi dans les postes qui sont plus intéressants aussi. Donc, c'est défiant par rapport à Ottawa, comme je peux te le dire, comme nouvel arrivant, bien sûr, du Canada. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Ottawa pour venir vous installer à Gravelbourg, dans une petite ville, quitter une grande ville comme Ottawa pour venir vous installer? Vous savez, Tabitha, vivre dans des grandes villes ou dans des petites villes, là, moi, je ne peux pas faire des comparaisons, mais sûrement, ce que toi, tu trouves dans les grandes villes ou dans des petites villes, c'est ça qui est important pour des professionnels, que ce soit au niveau de l'éducation ou même de la santé, mais aussi pour le développement de la famille en général. Voilà, donc moi, je n'ai pas de comparaison quitter les grandes villes pour venir dans de petites villes, mais plutôt cette chance aussi de participer dans le développement de la communauté, mais aussi exercer aussi ma profession, ouais, le travail, c'est ça qui est important. Et du coup, vous vivez à Gravelbourg depuis bientôt 3 semaines. Quelle impression avez-vous de cette communauté? Voilà, l'impression, c'est la diversité qui est respectée, et puis le social des habitants de la communauté de Gravelbourg, c'est quand même important, c'est intéressant. Quand moi, le premier jour, quand je suis arrivé, quand je passais, tout le monde me saluait. Je dis, ah ben, écoute, est-ce que ces gens me connaissent? Voilà, c'est impressionnant, c'est intéressant et ça te donne aussi l'envie d'y vivre longtemps, ouais, parce que les gens sont aimables. En plus, comme Réal l'a mentionné, il y a tous ces services aussi qui sont sur une même étendue et qui sont rapprochés et que tu peux trouver n'importe quel service que tu veux, mais aussi cet aspect de social, de la diversité, où les gens qui se connaissent et qui s'entendent et qui se motivent aussi. Je peux mentionner que même pendant ces trois semaines que je viens de passer ici, j'ai un groupe de sport. Ouais. Tu vois déjà. Et vous faites quoi comme sport? Nous faisons le marche quelquefois et puis il y a des jours où nous jouons de la basket. Voilà, donc toute cette diversité, déjà l'accueil qui est chaleureuse te donne encore de l'envie d'y vivre longtemps. Tu vois, une combinaison de la profession, mais aussi la communauté qui est bien accueillante. Voilà une communauté bien accueillante. Est-ce que, Réal, vous avez quelque chose à ajouter? Je suis bien heureux d'entendre ce que vient de dire Pascal. C'est ça que nous voulons être pour nos nouveaux arrivants. On veut être accueillants. Et je répète que cette communauté, les nouveaux arrivants, sont un atout pour la communauté, sont une richesse pour la communauté. Il faut faire absolument tout ce qui est possible pour les accueillir à bras ouverts et puis les aider à s'intégrer pour contribuer au bien-être de la communauté. Auditeurs et auditrices de Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, les entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM.